Résumons l'échographie pulmonaire en 5 minutes. C'est aujourd'hui la modalité de choix pour évaluer les maladies pulmonaires, un choix par évidence recommandé par les sociétés américaines et européennes de médecine et de soins intensifs. N'oubliez pas le chiffre 4. Poumon se compose de 4 lettres. Ainsi, tout ce qui se trouve dans cette vidéo, ou tout dans cette vidéo, sera lié au chiffre 4. Tout d'abord, la bonne nouvelle de l'échographie pulmonaire, et la quatrième, c'est que l'on peut utiliser n'importe lequel des 4 types de sondes. N'importe laquelle des sondes d'échographie linéaires, à réseau phasé, convexe ou en forme de crosse de hockey. Chacune d'entre elles peut être utilisée. Pour évaluer les poumons, par échographie, nous examinons généralement 4 zones de chaque côté du thorax. Supérieur, inférieur, du thorax antérieur, latéral du thorax, puis de l'angle costophrénique de chaque côté. Chez l'adulte, nous avons également 4 zones à évaluer. Antérieure, supérieure et inférieure, latérale, supérieure et inférieure de chaque côté. Nous avons 4 principaux schémas d'échographie pulmonaire. Le premier schéma est celui des lignes A. Si les lignes A sont proéminentes, ce type d'artefact échographique reflète l'air soit dans le poumon normal, soit à l'extérieur du poumon. Dans un pneumothorax, il est facile de différencier ces deux types d'artefacts. Il suffit d'observer le glissement de la plèvre. S'il y a un glissement, il s'agit d'un poumon normal. S'il n'y a pas de glissement, la plèvre est silencieuse. Il s'agit alors d'un pneumothorax. C'est le même schéma à tous les âges, nouveau-nés, enfants et adultes. Ensuite, le deuxième schéma, c'est les lignes B, et les lignes B sont séparées et dénombrables. Et si nous avons plus de 2, 3 ou plus de lignes, alors cela correspond à du liquide interstitiel. Chez les nouveau-nés après la naissance, cela correspond au TTN. Chez les enfants et les adultes, il peut s'agir d'une insuffisance cardiaque. Le schéma numéro 3, lorsque les lignes B sont fusionnées, ce qui rend la ligne plus blanche ou plus brillante, correspond au SDR chez les nouveau-nés après la naissance, à l'œdème alvéolaire dû à l'insuffisance cardiaque, ou d'une lésion pulmonaire aiguë à tout âge. Le schéma numéro 4 est le bronchogramme. Et la ligne pleurale, pleuralet, n'est pas visible en présence de points blancs d'un bronchogramme aérien, comme une atélectasie due à un petit volume pulmonaire ou à un minimum d'air, ce qui peut être le cas dans le SDR après la naissance, ou d'une lésion pulmonaire aiguë à tout âge. Mais il peut aussi s'agir d'un contenu liquidien. Si nous ajoutons plus de fluide au poumon, le poumon apparaît plus consolidé et plus sombre, ce qui pourrait correspondre à une pneumonie ou d'une consolidation, d'une pneumonie ou d'une consolidation due à une quelconque raison. Nous pouvons également attribuer un score numérique au poumon. Et ainsi, le premier schéma avec des lignes A est considéré comme 0. Score. Le deuxième motif est constitué de lignes B séparées et est noté comme 1, quel que soit le nombre de lignes B, mais le minimum est de 3 lignes. Lignes B, mais le minimum est de 3 lignes. Les lignes B fusionnées sont considérées comme un score de 2. La présence d'un bronchogramme aérien ou d'un bronchogramme liquide est considérée comme un score de 3, qui est le score le plus élevé. Si nous obtenons 3 zones de chaque côté, nous obtenons un total de zones de chaque côté, nous obtenons un score total de 18. Chez les enfants et les adultes, nous notons 4 zones de chaque côté. Le score le plus élevé est donc de 24. Et si nous incluons 4 autres zones dans le dos, 2 de chaque côté, le score le plus élevé est de 36. J'espère donc avoir résumé l'échographie pulmonaire clairement. Et je vous invite à participer à l'un de nos cours en ligne. Où est nos ateliers? Je vous remercie de votre attention.